Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat ce matin sur Free Matin. Georges Nagonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour internautes de ESAE TV, bonjour à toute votre équipe. C'est vrai que ça fait un moment. Mais bon. Ça fait vraiment un bail. Ça fait un moment aussi, Père Zonago. Bonjour. Oui, c'est vrai. Bonjour. Je ne suis pas là, il n'est pas là. Donc voilà. Bonjour aux internautes de ESAE TV. Alors, Joseph Perzonago, le samedi dernier, l'échiquier politique national a connu la naissance de nouveaux partis politiques, LNA, la nouvelle alliance, qui est portée par Clément Koutchadé et Théophile Yaro. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, quelle appréciation portez-vous sur la naissance de ce parti politique composé en grande partie de démissionnaires de Force Cori pour un Bénin émergent? Non, mais je n'ai pas besoin de dire ici qu'il s'agit là de la preuve palpable de ce que les réformes du système partisan qu'on nous a tant vanté sont à l'eau. C'est le fiasco. Même si on se refuse de le reconnaître aujourd'hui, il n'y a qu'à écouter et à observer ce qui se passe autour de nous pour comprendre qu'en réalité, tout ceci avait été monté, échafaudé, juste pour maintenir quelqu'un au pouvoir, pour créer deux partis satellitaires. Et ça a été fait au mépris total des normes et des règles, parce qu'il y a un standard tout au moins. Et donc aujourd'hui, ce qui devrait être fait a été fait. Et d'ailleurs, quand on suit les déclarations des uns et des autres aujourd'hui, il y en a à qui ça pèse sur le cœur, qui se lâchent et qui disent, bon ben, nous, on a été à la présidentielle, en duo, bon ben, aujourd'hui c'est fini. C'était une tâche qu'il fallait accomplir, il fallait accompagner quelqu'un au piédestal. Ça a été fait. Et donc, que les partis ne commencent pas à naître comme de petits champions, et que des débauchages s'observent, cela s'explique. Les FCB, vous l'aviez évoqué tantôt, mon cher confrère, à leur avènement, du moins, lorsque ce fameux récépissé a été octroyé, dans les conditions que tout le monde sait, et que ce fameux congrès qu'on n'a jamais vu se tenir a été clamé partout, on s'est dit, on a torpillé la FCBE. Bon, certains ont voulu cacher la lune par la main en disant c'est faux. Mais aujourd'hui, c'est là. Et c'est à peine si j'ai écouté Faton, Laure Faton, c'est à peine s'il n'a pas dit on a été piégé. Mais c'est cela aussi. Ces FCBE aujourd'hui sont disloqués. Les ouailles sont allés de gauche à droite. On a torpillé le système réel partisan qui existait. On a créé le parti unique. C'est cela en fait ce qui se passe. Vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit. Leur parti n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. On revient un instant par rapport à dommage. C'est le fiasco. Idéologie. Dites-nous, Georges Nagonou, est-ce que vous pensez que la création de ce parti politique consacre ou exprime un échec de la réforme du système partisan, comme le disait tantôt Joseph Perzonago? Non, j'aime bien. Et puis bon, écoutez, je pense au quartier où habite et M. Joseph Perso et je puisse le comprendre. Vous savez,
Et comme l'a dit, ce sont les conditions matérielles qui déterminent la conscience de l'homme. Voyez-vous, il est à l'antipode de tous les Béninois que de venir trouver ici ce matin que la norme était qu'on se lève tous les matins qu'il y ait création d'un parti politique. C'est pas du tout la norme. Et la raison a déserté les lieux à un moment donné. Vous pouvez, je suis d'accord avec vous que vous puissiez dire, bon, mais il semble que la réforme a échoué. Non, la réforme a voulu quelque chose. Et les hommes font le contraire de ce que la réforme a voulu. C'est pourquoi moi, j'ai dit parfois sur le terrain que le chef de l'État, il a cru qu'il connaissait bien les Béninois par rapport à cette réforme, que les Béninois sont en train de lui montrer qu'il ne les connaît pas bien et qu'ils ont les moyens de contourner, de torpiller, de changer le sens des tests. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Mais quand vous prenez les deux événements, quand vous prenez l'ENA, mais prenez en même temps l'UDBN. Ce que l'UDBN a fait donne raison à ce que le chef donne raison à la réforme. Non, de grands ensembles solides. De grands ensembles solides. On peut dire, qu'est-ce que ça apporte à l'UDBN? Ça, c'est un autre débat qu'on peut faire avec les gens de l'UDBN. Mais chercher à faire de grands regroupements comme ça, moi, je pense que les deux événements, dans les derniers temps, font que la réforme peut encore dire, je tiens debout, parce que l'UDBN, c'est pas rien, et aller vers BR, c'est un grand ensemble, effectivement, qui se forme. Et nous avons maintenant de vrais leaders au sein de BR. Est-ce que c'est BR qui est anti-profit ou c'est BDN, comme je vous l'ai dit, c'est encore un autre débat qu'on va mener. Maintenant, LNA, c'est ça? La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Portée par Théophile Yarou et Clément Kouchadé. Le Bénin est malheureux de ses enfants. C'est plutôt ça, le Bénin est malheureux de ses hommes politiques. C'est dommage que, en réalité... Est-ce que vous pensez que l'initiative est mauvaise dans la mesure où la plupart des acteurs politiques qui constituent ce parti politique sont des acteurs politiques qui ont démissionné, qui ont quitté FCBE? Vous savez, ce que vous allez me demander par contre, vous êtes de la presse, et lui aussi, c'est l'hypocrisie de la presse béninoise que j'ai constaté ces derniers temps-ci. Quand on a créé l'ENA, la plupart des maires que FCB a obtenus viennent du septentrion, à partir du centre. D'accord? Que ceux qui ont formé ce parti-là aujourd'hui, en tout cas à voir, ils sont beaucoup plus de ce côté-là. Et qu'on dise que FCB se porte bien avec moi, c'est extraordinaire que excusez-moi, nous puissions être de la presse et que nous ayons le courage de dire ces genres de trucs. On sait que c'est faux. C'est pas toute la presse qui le dit. Pardon? C'est pas toute la presse. La majorité. Moi, j'ai vu les titres. J'ai vu les titres, même si je n'étais pas là. Je lis les titres, et que c'est aussi que les gens doivent vous dire, quand les titres sortent chez vous, ici, dans le monde entier, on peut voir en même temps et on nous apprécie. Qu'on dise que ce groupe-là est parti du FCBE et que le lendemain, on nous appelle pour dire qu'on n'a pas du tout touché à l'ego du président de la FCBE. Ce qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'il y aura divergence de groupe, divergence d'opinion ou comportement de dérive dans un parti, il y aura la création d'un autre parti. C'est dommage que ça se passe comme ça, mais je suis reconforté parce qu'il est bien parti. Alors, c'est dommage, comme le disait tantôt Georges Anagounou, Joseph Anago, est-ce que les raisons évoquées ne paraissent pas légitimes lorsque l'on sait que Clément Kouchadé et Théophile Yarou ont un passé avec FCBE, de leur Faton et autres? La plupart de ceux qui sont retrouvés à Parakou, à la salle d'alphabétisation, sont en quelque sorte des acteurs, des leaders politiques du FCBE qui ont quitté la formation politique estimant ne pas se retrouver dans la gestion qui était faite de cette formation politique. Mais vous ne trouvez pas là, cher confrère, que raison est donnée à Yahi Boni? Ce monsieur, en partant de FCBE, a dit « Je ne reconnais plus ce parti auquel j'ai donné vie. Je ne me retrouve plus à travers parce que ce parti a été pris en otage par le pouvoir. » Appelons les choses par leur nom. C'est ça aussi la réalité. Et donc, certains se sont réfugiés derrière des arguments fallacieux pour dire non, mais il est déjà fatigué, il est ci, il est ça. Parmi ceux qui aujourd'hui ont quitté la FCBE, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec Yahi Boni. Eux, aujourd'hui, sont pratiquement d'accord avec Yahi Boni pour reconnaître qu'en fait, que ce qui se passe au niveau de la FCBE, c'est tout sauf les normes au sein de partis politiques. Où j'entendais un certain Lomfat, on disait les discussions n'ont plus lieu, il n'y a pas de considération, on ne respecte pas les tests. Mais alors, je voudrais rebondir pour demander à mon vis-à-vis. Lorsqu'il dit, dès qu'il y a des divergences, est-ce suffisant pour aller créer des partis politiques? Je voudrais reprendre pour dire, est-ce qu'un parti politique, au sein d'un parti politique, on doit respecter les tests? Et si on ne respecte pas les tests, ceux qui sont là, qui ne sont pas d'accord que les tests soient
sabotés, boycottés, piétinés, sont-ils contraints de rester au sein de ce parti? C'est ma question, simplement. C'est aussi ça le mais problème. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une antinomie avec l'essence de la réforme de ces partisans qu'est de voir sur l'échiquier politique national de grands ensembles politiques? Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez grands ensembles politiques? Des partis politiques véritablement nationaux. 10 partis devenus un, c'est grand ensemble. Évidemment, lorsque les supporters du système, des réformes du système partisan, que jouaient d'ailleurs, se réfugient derrière ces arguties pour dire que voilà, on a de grands ensembles. Les grands ensembles sont où aujourd'hui? Non. Quand on parle de l'UDBN, ben, aujourd'hui, certains se disent cet ensemble politique a été créé juste pour s'offrir un gâteau. Et lorsque le gâteau est tombé, ben, on a rangé les Bataclans et on est rentré. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se dit. Les mauvaises langues qui ne sont pas loin d'être de vraies langues. Le désormais ex-porte-parole de cette formation politique est passé hier sur ce même plateau et a donné des explications. Julien Kitty. Ah, il disait quoi? Je vous renvoie suivre le débat de la veille. Non, je vous en prie, soyons sincères. Beaucoup de militants ou les militants de l'UBN devraient être en train de se demander mais qu'est-ce qui nous arrive? S'ils avaient su qu'en fait, on allait les utiliser pour un strapontin. Cette fusion a été effectuée conformément au texte de la dite formation politique. Le débat n'est pas là, peut-être à ce niveau, peut-être demain nous allons en parler. Mais Georges Anagonou, lorsqu'on y voit de près, on dit qu'on n'est ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni du centre. Est-ce que cette idéologie vous paraît véritablement réaliste? Non, en fait, là où il fait bon vivre, c'est à la mouvance. D'accord? Et quand on vient me dire, je sais ni de la mouvance, ni du truc, en fait, c'est qu'on est de la mouvance. Il faut que les gens évitent de faire ces genres de déclarations, parce que moi, je le dis souvent, hein, et nous sommes dans la République, et chacun allait à l'école, nous disposons de nos facultés, et que nous pouvons réfléchir et analyser les choses. Donc, qu'on ne nous serve pas ce qu'on veut. Parce que si les gens servent ce qu'on veut, moi j'entends les gens me dire, oui, vous m'avez attaqué sur un plateau et tout. Oui, mais si vous servez de n'importe quoi, on va vous attaquer. C'est ça le problème. Qu'on nous dise, on est de nulle part. Mais c'est extraordinaire. Si vous voulez être de nulle part, pourquoi vous êtes allé créer le parti alors? Justement, pourquoi avoir créé le parti? Ils ont justifié, ils ont dit qu'ils veulent rester aux côtés des populations, parce que pour la plupart du temps... Ah donc le gouvernement n'est pas aux côtés des populations? Non, mais c'est ce que je vous dis. Il faut que les gens comprennent qu'on a grandi au Bénin et qu'on a de l'expérience. De toute façon, qu'il y a des têtes qui prennent leur temps pour analyser les faits, ce qu'on est en train de faire. Moi, je ne viens jamais sur un plateau pour être contre quelqu'un, mais je voudrais que ce qu'on a servi aux Béninois, on puisse décortiquer cela et trouver de la vérité dedans. Parce que vous savez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ceux-là qui ont dit ça, ça va leur être très facile demain de dire, nous, d'ailleurs, le chef de l'État n'entend que ça, de dire, nous supportons les actions du gouvernement. Ça, c'est ce qu'on attend tous les jours, ça, même si on ne supporte rien. On dira, nous supportons les actions du gouvernement, et c'est à partir du moment qu'on verra, ah, c'est là où ils voulaient venir. Non, il faut leur dire qu'on sait déjà où ils vont partir. On le sait déjà où ils vont partir. Et puis les mauvaises langues, moi j'ai entendu des années qui disent, mais la création de LNA là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a commandé ça? Ils sont majoritairement des anciens militants de Force Corée pour l'émergence, qui est une formation politique de l'opposition. Moi, je vous pose une question. Vous les annoncez. FCB opposition. Bon, pardon? La FCB, opposition. Pourquoi vous étonnez? C'est la déclaration. De l'opposition. Ah là, je viens de la prendre. Non, mais ils sont de l'opposition, mais ils n'ont pas de poids. C'est tout. Ils n'ont pas de poids. La force, les arguments, la force des arguments pour dire je suis de l'opposition n'existe pas. Et puis vous voyez, vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure. Dans notre pays, moi j'avais dit quelque chose. J'avais dit qu'au moment des élections passées, ceux qui vont avoir moins de 5%, on doit les ajourner pour les élections qui viennent. C'est ça, les conséquences, c'est quelqu'un qui vient dire, notre truc là pour aller aux élections, c'est comme on se mariait à l'ancien temps, c'est ça, et que les mariés se découvrent à la mairie. Heureusement qu'on a fini avec ça. Ça, il faut que les gens sachent que ce qu'ils disent, ils ne tombent que eux-mêmes, et qu'ils ne tombent pas le peuple. Parce qu'on ne peut pas nous dire, avec tout ce qui s'est passé, avec ce qu'on a donné, Paul Roumpin ne peut plus dormir maintenant. Moi, je ne connais pas chez lui, mais je suis sûr qu'il a de l'insomnie tout le temps. Parce qu'en réalité, ce pourquoi il est chef de file de l'opposition là n'existe plus. FCBE n'existe plus. Il reste qui dans FCBE? Merci. Et donc, mais moi, j'ai vu de la presse sortir des images après pour dire, bon, il est allé au contact de militants de base. D'où? De Tchaourou? De Parakou? De Banté, mais il est allé au contact des militants d'eau. Non, il faut qu'on arrête d'amuser la galerie. Moi, je pense qu'avec la création de LNA, même si on ne dit rien, dans les faits, FCBE a déjà déposé le tablier. Déjà.
Parce que et le parti sève unique, vivifiante. le parti unique tant voulu. Non, non, pas du tout. Non, mais personne ne détournez pas à ce que l'instant, je vous dis. étiez en train de parler de limites de la réforme du système partisan. Vous êtes d'accord avec moi que toute réforme, au cours de son expérimentation, exprime des limites qui suscitent quand même une amélioration des textes. Il se trouve que, à vouloir être toujours les cobayes, on finit par ne pas exister. Et d'ailleurs, ils ont raison d'ailleurs de dire qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite. Ils n'existent pas. Ils n'existent que... Ils existent, bon, pas encore juridiquement, puisqu'il va devoir quand même former les dossiers pour aller au niveau du ministère de l'Intérieur, pour quérir le certificat de conformité. Oui. Mais comme là, si bien dit mon vis-à-vis, c'est la mouvance en réalité. Et cela veut dire quoi? UDBN, mouvance, BR, mouvance, UP, mouvance, FCBE, mouvance, LNA, mouvance, ça fait partie unique. FCBE n'a jamais dit qu'ils sont de la mouvance. Je vais laisser terminer parce qu'il a reconnu tantôt, il dit, puisque le FCBE ne dispose pas d'arguments ni de moyens pour faire leur politique, ça veut dire quoi? Ça mais Paul Rumpe est le chef de file de l'opposition. Non, il n'est pas de l'opposition, franchement. C'est prise de position. L'opposition, en fait, c'est quoi? Opposition, le français est aussi simple. Vous vous opposez à une politique. Mais Paul Rumpe, il n'a jamais approuvé la politique du président Patrice Talon. Vous en avez une seule preuve là? On l'a suivi lors de l'élection présidentielle, on l'a suivi lors de la campagne électorale. Je vous en prie, je vous concède volontiers d'être son porte-parole ou chargé de communication. Non, je je ne suis pas porte-parole ou chargé de communication. Je ne fais que vous rappeler les faits. Je ne peux que dire ce que je vis, ce que la population vit. La population vit ceci, que les FCBE ont été kidnappés, pris en otage. Par qui? Par le pouvoir. Vous voyez, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et donc, aujourd'hui, on n'en est que le parti unique est en train de prendre corps. Alors Georges Anagono, seuls les démocrates, pour le moment, partagent. Georges Anagono, est-ce que vous pensez que, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de LNA sans quand parler de Force Corée pour un bien émergent, est-ce que vous pensez que FCBE a été pris en otage par le pouvoir, comme l'affirme Joseph Pervenat? Non, si FCBE a été pris en otage, c'est les responsables de FCBE qui se sont donnés à leur pied jaune. Parce qu'on n'a jamais mis la chaîne au cou de qui que ce soit. On n'a jamais obligé quelqu'un à faire ce qu'il a fait. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas dire que les FCBE ont été kidnappés. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, et Paul, mon père est bien à l'aise de dire je suis fait de chef de file de l'opposition. Il est très à l'aise dedans. Enfin, je ne dis pas ce qu'il fait en tant que... Et pourtant, c'est mon frère. Je ne dis pas ce qu'il fait en tant que chef de file de l'opposition. Mais je dis le titre. Il porte ça. D'accord? Il arrive chez lui au village. On partage le village ensemble aussi en plus. Et donc, il est bien chef de file de l'opposition qui est arrivé. On ne peut pas dire que les gens ont été kidnappés. D'accord? Mais chacun sait comment vendre son âme. Chacun sait comment vendre son âme. Et vous allez comprendre que ce qui se passait au FCBE depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la base ne se sent pas concernée. Une seule fois que la base s'est sentie concernée, c'est quand on a eu ce congrès de Parakou avec le président Yaïbouni. C'est ça, la base s'est sentie concernée. Mais après ça, les divergences... On a vu les militants lors de la campagne électorale. Non, quel militant? Quel militant? Mais ceux qui sont sortis lorsque... Vous connaissez M. Djemba? Vous le connaissez? Je connais le ministre Djemba. Vous pouvez lui demander s'il est de FCBE ou bien s'il est ami de Rumpe aujourd'hui ou s'il est son ennemi. Ça on va le voir après. Lui n'a rien dit encore, mais Koué a déjà dit qu'il ne se connaissait pas avant de venir au mariage. Ça, c'est des trucs qu'on ça révèle... C'est des responsables. Ouais, ça des noms qui disent ça. Ouais. Et moi, je ne sais pas. Hein. Et quelqu'un me dit, mais Georges, peut-être quand tu seras nommé, tu vas faire la même chose. Non, je pense que je préfère rester pauvre et rester digne. Ne pas avoir dit ces jours-là demain. En d'autres termes, ils étaient en mission. Et ils l'ont avoué, ils étaient en mission. Je ne sais pas, mais je pense que c'est deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui sont mariées. Voilà. Et on avait déjà dit, parce que ces deux couples-là, en réalité, ils sont disloqués en même temps, après les élections. Ça veut dire aller accomplir cette mission. On ne dit plus bonjour à Gossa et René. Et je pense que Gattérier aussi ne dit pas forcément. Vous êtes sûr que Djemba et Paul Rumpe, c'est la ligne de ciel? Je pose une question. Aujourd'hui, c'est moi qui pose une question. Djemba, d'accord. Moi, je me pose une question. Oui. Entre Djemba et Paul Rumpe, qui pèse plus lourd politiquement que qui aujourd'hui? Si on répond à cette question... Perso va vous répondre. Non, je ne répondrai pas. Parce que tout le monde sait que... Enfin, les mauvaises langues disent que Paul Rumpe n'est qu'une marionnette. Bon, moi, je ne voudrais pas savoir ça. Non, on ne peut pas focaliser le débat sur Paul. Non, on fera ça. C'est Elena. Nous parlons de la nouvelle alliance. Non, mais si son frère du village, a reconnu ses limites,
Parce que nous, on est honnête chez nous. Voilà, je voudrais... Mais Georges Anago, lorsque vous parlez de Paul On Ompin, peut Joseph Perdonago, pour finir, qu'aurez-vous souhaité qu'il fasse? Quand il est sorti, rappelez-vous, moi je lui ai accordé de crédit sur le bénéfice de doute au départ pour dire il peut faire le travail. Mais comment allait-il faire le travail? Il faut qu'il aille vers l'opposition dure. Parce que c'est cette opposition qu'on appelle... de l'opposition, c'est pourquoi il ne peut pas aller vers l'opposition. Il est de la mouvance. C'est ça le problème. Non, Joseph Perdonago, vous allez permettre à Georges Anago de finir son argumentaire. Il veut souvent que j'exprime ses idées à lui. Et le courage vous de vos idées de les exprimer. Moi, je n'exprime pas vos idées. Ah non. Mais je dis, quand Paul Ompin est venu, rappelez-vous, c'était celui, si un plateau, je dis, je lui accorde. Oui, je lui accorde le bénéfice de doute pour dire, maintenant là, il n'avait pas de posture. Et que les tests sont faits de lui, chef de l'opposition, que maintenant il va réellement incarner. Il avait entrepris une tournée avec les présidents d'institutions de la République afin de quand même demander des moyens pour que les différentes personnes... Vous savez ce qui est un peu grave, c'est que quand on est sur les plateaux, on ne sort que des trucs qui le plongent. Et ce qu'il y a, c'est que c'est lui qui a fait les trucs qui le plongent. Non, moi, je ne rigole pas, c'est sérieux. Il s'agit de la vie des populations, vous voyez. On ne dit que des choses qui plongent le chef de file de l'opposition. On dit, dans les conditions où le chef de file de l'opposition a été nommé là, est-ce que c'est aller rencontrer, faire des photos avec les présidents d'institutions qui est le problème? Il est allé faire ce dont il n'a pas besoin, maintenant tout lui échappe. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rattraper à ces Il est une institution aujourd'hui, en tant que chef de file de l'opposition. C'est une coquille vide. Il est une institution. Moi, j'ai vu des gens écrire pour ça. Ils pensent que les préoccupations des gens sont les mêmes. J'ai vu des gens écrire au lendemain de la rencontre entre le chef de l'État et le président Yaïbouni pour dire que maintenant, le président Yaïbouni peut venir. Je ne sais pas si c'est de la précipitation ou quoi, ce serait bien que le président Yaïbouni maintenant aille au FCBE au lieu de rester avec les démocrates. Mais écoutez, l'école est venue au Bénin avec la colonisation. Donc, depuis ce moment-là, il y a trop d'intellectuels au Bénin. Ne lancez pas ce que vous voulez sur la place publique comme ça. Parce qu'après, on va vous le dire, demain, vous allez nier. Non, c'est faux. C'est faux. Chacun, il faut dire aujourd'hui que, et j'ai vu Paul Ompin a vite fait, il ne pourrait que dire ça pour dire que le président Yaïbouni, que c'est son patron. Je pense qu'il y a eu une sortie comme ça rapidement pour dire on fait la cour présidentielle. Non, ce que nous devons dire concernant moi, il fallait conclure quelque chose de ce qu'on a dit aujourd'hui, il faut que les gens, quand ils veulent construire, ils construisent sur du solide. Mais nous parlons de politique, Joseph Perdonago, la politique avec ses enjeux. Elena a vu le jour samedi dernier. Nous allons attendre de voir du côté du ministère de l'Intérieur comment ça va se passer. Et également, et ça, si vous voulez, je ne vous pas, parce que c'est ça aussi. C'est là où on peut trouver les faiblesses de la réforme de sympathisants. Les tests, les principes retenus pour dire vous devez avoir 15 pas communs. On aura toujours 15 pas communs. Et pourquoi ils ne vont pas avoir leur récépissé? C'est ça qui... Bon, voilà. C'est pourquoi moi je dis, le président Talon va encore rappeler les députés. Il faut qu'on aille revoir. La réforme, là, on va encore revoir ça. Attendez, je pense que, mon cher contradicteur, il vaut mieux dire ce que vous pensez. Allez à l'essentiel. Allez directement proclamer désormais... Il ne dit pas ce qu'il pense? Non. Allez proclamer désormais que le Bénin ne vivra que sous le rythme du parti unique. Non, mais ce sera le seul pays au monde. Dans la mesure moi, c'est le parti. Non. Ah ben, c'est la même chose que vous demandez. Dire que le chef de l'État n'a qu'à corser les choses, qu'il faut voir les députés. Mais aux États-Unis, la France, d'où vous venez d'arriver, il y a combien de partis politiques? Non, il y a plus d'une centaine de partis politiques en France. Non, il y a des sensibilités. Arrêtez. Je vous en prie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons prononcer... on dit que Rim Zemmour est d'un parti politique? Je vous en prie. Il y a des sensibilités. Et Rim Zemmour est extrême droite. Bon, il y a combien de partis politiques régulièrement reconnus, c'est-à-dire par les tests en France? Il y en a 2, il y en a 3. Pourquoi vous en voulez 10 ou 3? Il y a des ensembles. Il y a de grands ensembles. Partout, vous verrez le parti des Verts. Le parti de non, le parti de ça. Mais je vous en prie. Attendez. Le Bénin ne va pas inventer le film. Justement, c'est pour ça qu'elle en a vu le jour. Et j'en suis heureux. Et ça dit, il va y avoir de l'atomisation. Ah donc vous ne vous plaignez pas pour la naissance de Elena alors? Non mais ça dit, je suis heureux d'observer de ma fenêtre l'atomisation de cette idée farfelue. Merci à vous, Joseph Perdonago. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci également à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Nous allons nous retrouver probablement peut-être les jours à venir pour peut-être commenter un peu la réforme du système partisan, quelques années après cette réforme-là, comment on peut expérimenter cette réforme, qu'est-ce qui s'est passé véritablement,
quelles sont les limites, les forces et les faiblesses. Nous en parlerons incessamment. Merci à vous tous. J'espère qu'on vous retrouvera peut-être demain pour également échanger autour de l'UDBN, sa fusion avec le bloc républicain. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Free Matin se poursuit. J'installe la...